Chapitre 23. Le mariage. Tout l'art de la diplomatie, c'est de connaître plus de secrets sur votre rival qu'il n'en connaît sur vous. Toujours traité en position de pouvoir. Telles étaient les maximes de Subtil. Les vérités s'y conformaient. Il nous faut Auguste. C'est le seul espoir pour vérité. Nous étions installés sur le flanc d'une colline qui dominait le palais dans la grisaille obscure d'avant l'aube. Nous n'étions pas allés loin. Le terrain était escarpé et je n'étais pas en état de marcher longtemps. D'autant que je commençais à me demander si le coup de pied de Royal n'avait pas brisé les côtes que Galen m'avait déjà endommagées, car chaque inspiration me faisait l'effet d'un coup de poignard. Le poison de Royal continuait à me convulser et mes jambes me faisaient souvent défaut sans prévenir. Seul, j'étais incapable de tenir debout, car mes jambes ne me soutenaient plus. J'étais même incapable de m'accrocher au tronc d'un arbre tant mes bras manquaient de force. Autour de nous, dans l'aurore qui pointait, les oiseaux des forêts chantaient, les écureuils faisaient leurs provisions pour l'hiver, et les insectes stridulaient. Il était rude, au milieu de tant de vie, de chercher à estimer jusqu'à quel point mes lésions physiques seraient permanentes. Les jours et la force de ma jeunesse étaient-ils déjà finis, et ne me restait-il plus que tremblement et faiblesse? Je m'efforçais de chasser cette question de mon esprit et de me concentrer sur les problèmes autrement graves qui menaçaient les Siduchés. Je m'apaisais intérieurement comme Imbre m'avait enseigné à le faire. Les arbres qui nous entouraient étaient immenses, et leur présence irradiait la paix. Je compris qu'Ayod ne voulut pas les couper pour en faire du bois de charpente. Leurs aiguilles formaient un tapis moelleux sur le sol, et leur parfum était rassérénant. Je regrettais de ne pouvoir simplement m'étendre et m'endormir, comme Fouineau contre moi. Nos douleurs se mêlaient toujours, mais au moins Fouineau pouvait s'échapper dans le sommeil. Qu'est-ce qui te fait croire qu'Auguste nous aiderait demanda Buriche. Si même j'arrivais à le convaincre de venir ici. Je recentrais mes pensées sur notre problème. Je n'ai pas l'impression qu'il tremble dans le complot. À mon avis, il est toujours fidèle au roi. J'avais présenté mes renseignements à Buriche comme des conclusions personnelles soigneusement pesées. Il n'était pas homme à se laisser convaincre par des voix fantômes dans ma tête. Je ne pouvais donc lui révéler que Galen n'avait pas parlé de tuer Auguste, et qu'en conséquence, ce dernier était sans doute hors du coup. D'ailleurs, je ne comprenais pas très bien moi-même ce qui s'était passé. Royal ne savait pas artiser, et, dans le cas contraire, comment aurais-je pu surprendre une conversation par l'art entre deux personnes? Non, il devait s'agir d'autre chose, d'une autre magie. Dont l'auteur serait Galen? Était-il capable d'une magie aussi puissante? Je l'ignorais. Il y avait tant de choses que j'ignorais. Mais avec un effort, j'écartais ces spéculations. Pour l'instant, ma première hypothèse rendait compte des faits connus mieux que tout autre. S'il est loyal au roi, et s'il ne soupçonne pas Royal, c'est qu'il est aussi fidèle à Royal, me fit remarquer Burige du ton dont on s'adresse à un demeuré. Alors il faut trouver un moyen de le forcer à nous obéir. Vérité doit être prévenue. Bah tiens, je vais trouver Auguste, je le menace de mon poignard, et je le ramène ici sans que personne n'intervienne. Tu parles. Je me creusais la cervelle. Graisse la patte de quelqu'un pour qu'il le conduise jusqu'à nous. Ensuite, tu lui sautes dessus. Même si je connaissais quelqu'un à qui y graisser la patte, avec quoi est-ce que je le soudoirais? J'ai ceci. Je touchai ma boucle d'oreille. Ulrich l'examina et sursauta presque. Où as-tu eu ça? C'est Patience qui me l'a donné, juste avant le départ. Elle n'avait pas le droit! Puis, plus calmement, je croyais qu'on l'avait enterré avec lui. J'attendis qu'il poursuive. Burrich détourna les yeux. C'était à ton père. Je lui en avais fait cadeau. Sa voix était basse. Pourquoi? Parce que j'en avais envie, évidemment! Le sujet était clos. Je commençai à détacher la boucle. Non, fit-il d'un ton bourru. Laisse-la où elle est. De toute manière, on ne se sert pas d'un objet comme ça pour acheter les gens. Et ces Shurdas sont incorruptibles. Il avait raison. J'essayais d'imaginer divers autres plans. Le soleil se levait, nous arrivions au matin où Galen se proposait d'agir, à moins qu'il n'eût déjà agi. J'aurais voulu savoir ce qui se passait dans le palais à nos pieds. Avait-on remarqué ma disparition? Tetriken se préparait-elle à se donner à un homme qu'elle haïrait toujours? Sévren et Chahut étaient-ils déjà morts? Sinon, pouvais-je les retourner contre Royal en les prévenant? Quelqu'un vient. Burich s'aplatit au sol. Je m'allongeai, résigné à mon sort, quel qu'il dût être. Je n'avais plus les moyens physiques de me défendre.
Tu la connais fit Burich à voix basse. Je tournai la tête. C'était Jonqui, précédé d'un petit chien qui ne grimperait plus jamais aux arbres pour risque. C'est la sœur du roi. Je ne m'étais pas donné la peine de baisser le ton. Elle avait une chemise de nuit à moi entre les mains, et, un instant plus tard, le petit chien bondissait joyeusement autour de nous, essayant d'inviter Fouineau à jouer avec lui. Mais le vieux chien se contenta de l'observer d'un air triste. Jonqui arriva peu après. Vous devez revenir, me dit-elle sans préambule, et vous hâter. Difficile de revenir, répondis-je, sans me hâter vers ma mort. Je regardai derrière elle au cas où d'autres l'auraient accompagnée. Burich était relevé et placé au-dessus de moi dans une posture défensive. Pas la mort, fit-elle calmement. Kitriken vous a pardonné. J'ai essayé toute la nuit de la convaincre, mais je n'y suis parvenu que ce matin. Elle a invoqué son droit de parenté pour pardonner un tort fait à un parent à un parent. Selon notre loi, si le parent pardonne aux parents, nul ne peut plus intervenir. Votre royal a cherché à l'en dissuader, mais il a seulement réussi à la mettre en colère. Tant que je suis dans ce palais, je puis invoquer la loi du peuple des montagnes, lui a-t-elle dit. Le roi Eyod l'a soutenu, non parce qu'il ne pleure pas Rurisque, mais parce que la force et la sagesse de la loi de Jamp doivent être respectées par tous. Donc, vous devez revenir. Je réfléchis. Et vous? Avez-vous pardonné? Non, gronda-t-elle. Je ne pardonne pas au meurtrier de mon neveu. Je n'ai pas à vous pardonner un acte que vous n'avez pas commis. Je ne crois pas que vous auriez bu du vin, que vous auriez empoisonné, fût-ce une petite gorgée. Ceux qui connaissent le mieux les dangers des poisons sont ceux qui s'y exposent le moins. Vous auriez seulement fait semblant d'en boire, et vous vous seriez bien gardé d'en parler. Non. Ce crime a été commis par quelqu'un qui se croit très intelligent, et qui croit les autres très stupides. Je sentis Burich baisser sa garde plus que je ne le vis. Mais pour ma part, je ne pouvais me détendre. Pourquoi, maintenant que Kitriken m'a pardonné, ne puis-je simplement m'en aller? Pourquoi dois-je revenir? Nous n'avons pas le temps de tergiverser, siffla Jonqui. Et c'était la première fois que je voyais un Shurda se mettre presque en colère. Dois-je passer des mois et des années à vous apprendre ce que je sais sur l'équilibre? Comment il réagit à une poussée, à une traction, à un souffle, à un soupir? Croyez-vous que personne ne sent que le pouvoir dérive et bascule en ce moment même? Une princesse doit supporter de faire l'objet d'un troc, comme une vache. Mais ma nièce n'est pas un pion dont on s'empare dans un jeu de dés. Celui qui a tué mon neveu voulait aussi votre mort, manifestement. Dois-je le laisser leur emporter ce jet de dés? Je ne crois pas. J'ignore qui je désire voir gagner, et tant que je ne le saurai pas, je ne laisserai pas un seul joueur se faire éliminer. Ça, c'est de la logique comme je la comprends, fit Burich d'un ton approbateur, et, se baissant, il me mit brusquement sur pied. Le monde se mit à danser de façon effrayante. Jonqui vint placer son épaule sous mon autre bras, puis ils se mirent tous deux en route. Mes jambes bâlaient entre eux comme celles d'une marionnette. Fouineau se leva péniblement et nous emboîta le pas. Et c'est ainsi que nous regagnâmes le palais de Jamp. Urich et Jonqui me firent traverser la foule assemblée sur les terrains et dans le bâtiment et se dirigèrent vers ma chambre. Je suscitais peu de curiosité. Je n'étais qu'un étranger qui avait pris trop de vin et de fumée la veille, et les gens étaient plus occupés à chercher des places avec une bonne vue sur l'estrade. L'ambiance ne semblait pas au deuil. J'en conclus que la nouvelle de la mort de Rurisque n'avait pas encore été rendue publique. Lorsque nous entrâmes enfin dans ma chambre, le visage placide de Jonqui s'assombrit. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. J'ai seulement pris une chemise de nuit pour la faire sentir à Ruta. Ça, c'était la pagaille qui régnait dans la pièce. Elle avait été retournée de fond en comble et sans chercher à le cacher. Jonqui se mit aussitôt à ranger, et, au bout d'un moment, Burich lui prêta main forte. De mon côté, assis sur une chaise, j'essayais de trouver un sens à la situation. Discrètement, Fouineau se roula en boule dans un coin. Sans réfléchir, je le réconfortai mentalement. Immédiatement, Burich me jeta un coup d'œil, puis il regarda le chien accablé de chagrin, et il détourna les yeux. Quand Jonqui s'en alla chercher de l'eau pour la toilette et de quoi me sustenter, je demandai à Burich. As-tu trouvé un petit coffre en bois, avec des glands gravés dessus? Il me fit signe que non. Ainsi, on avait mis la main sur ma cachette à poison. J'aurais aimé préparer une nouvelle dague ou une poudre à projeter. Burich ne pouvait pas être toujours auprès de moi pour me protéger, et je n'étais pas en état de repousser un assaillant ni de m'enfuir. Mais mes produits avaient disparu. Il ne me restait plus qu'à espérer ne pas en avoir besoin. Je suspectais Chahut d'être l'auteur de la fouille. Avait-ce été son dernier acte? Jonqui revint avec de l'eau et de quoi manger, puis elle prit congé de nous. Burich et moi partageâmes l'eau pour nous laver succinctement, puis, avec un peu d'aide,
je réussis à enfiler des vêtements propres, quoique simples. Ulrich mangea une pomme, mon estomac se soulevait à la seule idée d'absorber de la nourriture, mais je bus l'eau glacée que Jonky avait tirée d'un puits. Il me fallut faire un effort pour obliger les muscles de ma gorge à la faire descendre, et j'eus ensuite l'impression qu'elle clapotait désagréablement dans mes tréfonds. Mais cela devait être bon pour moi. Les minutes s'écoulaient inéluctablement, et je me demandais quand Galen allait agir. Le paravent s'écarta. Je levai les yeux pensant voir Jonky, mais ce fut Auguste qui entra, porté par une vague de mépris. Il se mit aussitôt à parler, pressé de remplir sa mission et de s'en aller. Je ne suis pas ici de ma propre volonté. Je suis venu à la demande du roi servant vérité pour exprimer sa parole. Voici exactement son message. Il est infiniment attristé de... Tu lui as artisé aujourd'hui? Allait-il bien? Ma question fit bouillir Auguste. On ne peut pas dire non. Il est infiniment attristé de la mort de Rurisk et de ta trahison. Il t'invite à puiser des forces dans ceux qui te sont loyaux, car tu en auras besoin quand tu seras face à lui. C'est tout? Demandai-je. Du roi servant vérité? Oui. Le prince royal ordonne que tu viennes le voir, et promptement, car la cérémonie commence dans quelques heures à peine, et il doit s'habiller en conséquence. Et comme ton insidieux poison, sans doute destiné à Royal, a tué les infortunés Sevren et Chahut, il doit s'arranger d'un valet inexpérimenté. Il lui faudra plus longtemps pour se vêtir, aussi ne le fais pas attendre. Il est au bain de vapeur où il s'efforce de se revigorer. Tu l'y trouveras. Quelle tragédie! Un valet inexpérimenté, fit Burrich d'un ton acide. Auguste s'enfla comme un crapaud. Ce n'est pas drôle! Cette canaille ne vous a-t-elle pas privé de Cobb? Comment pouvez-vous accepter de l'aider? Si votre ignorance ne vous protégeait pas, Auguste, je vous en débarrasserai volontiers. Burrich se leva d'un air menaçant. Vous aussi, vous aurez à répondre de certaines accusations, le prévint Auguste en battant en retraite. Je dois vous dire, Burrich, que le roi servant vérité sait que vous avez tenté d'aider le bâtard à s'échapper et que vous l'avez soutenu, comme si c'était lui, et non vérité, votre roi. Vous serez jugé. C'est vérité qui a dit ça? Fit Burrich d'un ton empreint de curiosité. Oui. Il a ajouté que vous étiez autrefois le meilleur des hommes liges de chevalerie, mais qu'apparemment vous avez oublié comment aider ceux qui servent sincèrement le roi. Rappelez-le vous, vous commande-t-il. Et il vous assure de son grand courroux si vous ne revenez pas vous présenter devant lui pour recevoir ce que méritent vos actes. Je ne me le rappelle que trop bien. J'amènerai Fitz à Royal. Tout de suite, dès qu'il aura mangé. Auguste lui lança un regard furibond et sortit. On ne peut pas claquer un paravent, mais il essaya quand même. Je ne pourrai rien avaler, Burrich, fis-je. Je sais, mais nous avons besoin de temps. J'ai noté le choix des mots de vérité et j'y ai entendu un tout autre message qu'Auguste. Et toi? J'ai hoché la tête avec un sentiment de défaite. Moi aussi j'ai compris. Mais c'est au-delà de mes capacités. Tu en es sûr? Vérité ne le croit pas, il s'y connaît. D'ailleurs, c'est pour ça que Cobb a essayé de me tuer. À ce que tu m'as dit, parce qu'on te soupçonnait de puiser dans mes forces. Par conséquent, Galen t'en croit capable, lui aussi. Il s'approcha de moi et, avec des mouvements raides, mit un genou à terre, sa mauvaise jambe étendue gauchement derrière lui. Il prit ma main molle et la plaça sur son épaule. J'étais l'homme lige de chevalerie, déclara-t-il. Vérité le sait. Je ne possède pas l'art, tu comprends, mais chevalerie m'a expliqué que, pour un échange d'énergie, c'était moins important que l'amitié qui nous liait. J'ai de la force, et les rares fois où il en a eu besoin, je la lui ai donnée de bon cœur. J'y suis donc déjà passé, dans des circonstances bien pires, et j'y ai résisté. Essaye, mon garçon. Si ça doit rater, ça ratera, mais au moins on aura essayé. Mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas artiser, encore moins puiser dans les forces de quelqu'un pour y arriver. Et même si je le savais, si ça marchait, je risquerais de te tuer. Si ça marche, notre roi survivra peut-être. C'est à ça que m'engage le serment que j'ai prêté. Et le tien? Tout paraissait si simple avec lui. J'essayai donc. J'ouvris mon esprit et je le tendis vers vérité. Je m'efforçai à l'aveuglette de tirer de la force de Burrich, mais tout ce que j'entendis ce fut le gazouillis des oiseaux dans les jardins du palais, et l'épaule de Burrich resta simplement l'endroit où reposait ma main. J'ouvris les yeux. Je ne dis rien, c'était inutile. Il savait que j'avais échoué. Il poussa un profond soupir. Bon, eh bien, il va falloir que je t'emmène devant Royal, dit-il. Si nous n'y allions pas, nous passerions le reste de nos jours à nous demander ce qu'il voulait. Burrich ne sourit pas. Tu es d'une drôle d'humeur. Je trouve on croirait entendre le fou.
Il te parle quelquefois fis-je avec curiosité. Quelquefois, oui. Il me prit par le bras pour m'aider à me lever. C'est bizarre, dis-je, mais j'ai l'impression que plus je m'approche de la mort, et plus la situation me paraît comique. À tes yeux, peut-être, répondit-il d'un ton sec. J'aimerais savoir ce qu'il veut. Négocier. Ça ne peut pas être autre chose. Et s'il veut négocier, on peut trouver à y gagner. Tu parles comme si Royal suivait les règles du bon sens comme nous autres. À ma connaissance, ça ne lui est jamais arrivé. Et j'ai toujours eu horreur des intrigues de cour, ajouta-t-il d'un ton plaintif. Je préfère nettoyer les box. Et il me redressa sur mes jambes. Si je m'étais un jour demandé quel était l'effet de la morte Racine sur ses victimes, je le savais désormais. Je ne pensais pas en mourir, mais j'ignorais quelle existence elle allait me laisser. J'avais les genoux tremblants et la poigne incertaine. Je sentais des muscles se crisper spasmodiquement dans tout mon corps. Mon souffle et les battements de mon cœur n'avaient plus aucune régularité. J'aurais voulu me retrouver seul afin de me mettre à l'écoute de mon organisme et faire un état des lieux. Mais Burich guidait patiemment mes pas et Fuino marchait derrière nous, le dos voûté. Je n'avais jamais été au bain, contrairement à Burich. C'était un bouton de tulipe à l'écart du palais qui renfermait une source chaude et bouillonnante, captée de façon à la rendre utilisable. Un shurda se tenait devant l'édifice. J'ai reconnu le porteur de torche de la nuit précédente. S'il trouva mon aspect curieux, il n'en montra rien, et s'écarta pour nous laisser passer. Burich me traîna jusqu'à l'entrée en haut des marches. Des nuages de vapeur tourbillonnaient à l'intérieur et imprégnaient l'air d'une odeur minérale. Burich avança prudemment sur le carrelage lisse et, laissant un ou deux bancs de pierre derrière nous, il m'amena vers l'origine de la vapeur. L'eau chaude jaillissait au milieu d'un bâti de briques, et de là, des rigoles la conduisaient vers des bassins plus petits, où sa température variait selon la longueur du conduit et la profondeur du bain. La vapeur et le bruit du jet d'eau emplissaient l'air. C'était désagréable. J'avais déjà du mal à respirer. Mes yeux s'accoutumèrent à la pénombre, et je distinguai Royal, qui trempait dans un des grands bassins. Il tourna le regard vers nous à notre approche. Ah dit-il, comme s'il se réjouissait de nous voir. Auguste m'avait prévenu que Burich t'amènerait. Je suppose que tu sais que la prince t'a pardonné le meurtre de son frère. Du coup, et dans ce pays du moins, elle te soustrait à la justice. À mon avis, c'est du temps perdu. Mais il faut honorer les coutumes locales. Elle dit qu'elle te considère désormais comme faisant partie de son groupe familial, et que je dois te traiter comme un parent. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que tu n'es pas né d'une union légitime, et que, par conséquent, tu n'as aucun droit familial. Enfin bref, veux-tu renvoyer Burich et venir me rejoindre dans les sources? Ça te ferait peut-être du bien, tu n'as pas l'air à l'aise, ainsi tenu en l'air comme une chemise accrochée à une corde à linge. Il parlait d'un ton parfaitement naturel et affable, comme s'il ne se rendait pas compte de ma haine pour lui. Qu'avez-vous à me dire, Royal? J'avais parlé d'une voix monocorde. Ne veux-tu pas te débarrasser de Burich d'abord demanda-t-elle à nouveau. Je ne suis pas idiot. Ça pourrait se discuter, mais très bien. J'imagine que je dois m'en charger dans ce cas. La vapeur et le bruit des eaux avaient bien dissimulé le Shurda. Il était plus grand que Burich, et son gourdin s'abattait déjà lorsque Burich réagit. S'il n'avait pas été obligé de me soutenir, il aurait pu éviter le coup, mais au moment où il tournait la tête, le gourdin frappa son crâne avec un son terrible, comme celui d'une hache qui mord dans le bois. Burich s'écroula et moi avec lui. Je me retrouvai à demi plongé dans un petit bassin rempli d'eau quasi bouillante. Je parvins à rouler sur le rebord, mais pas à me redresser. Mes jambes refusaient de m'obéir. Non loin de moi, Burich gisait, immobile. Je tendis la main vers lui, mais ne pus l'atteindre. Royal se dressa hors de l'eau et d'un geste attira l'attention du Shurda. Il est mort? L'homme poussa Burich du bout du pied et hocha la tête. Tant mieux. Une expression de satisfaction passa sur les traits de Royal. Mets-le derrière cette grosse cuve là, dans le coin. Ensuite tu peux t'en aller. Puis à moi. Il y a peu de chances que quelqu'un vienne ici avant la cérémonie. Tout le monde est trop occupé à se trouver de bonnes places. Et puis, caché dans ce coin, ma foi, ça m'étonnerait qu'on découvre son corps avant le tien. Je fus incapable de répondre. Le Shurda prit Burich par les chevilles et le tira derrière lui. Le pinceau noir des cheveux de Burich laissa une traînée de sang sur le carrelage. Un mélange assourdissant de haine et de désespoir s'amalgama au poison qui m'intoxiquait et une résolution glacée m'envahit. Je n'escomptais plus survivre, et cela n'avait aucune importance. L'essentiel c'était de prévenir vérité et de venger Burich.
Je n'avais ni plan, ni arme, ni aucun moyen. Dans ce cas, gagne du temps, me conseilla l'enseignement d'Imbre. Plus tu en obtiens, meilleures sont les chances qu'il se présente quelque chose. Faites durer la discussion. Quelqu'un viendra peut-être voir pourquoi le prince n'est pas encore habillé, ou bien quelqu'un voudra profiter des bains avant la cérémonie. Occupe, royal. La princesse, fis-je? Il m'interrompit. Elle ne pose pas de problème. Elle n'a pas pardonné à Burich, seulement à toi, et ce que j'ai fait était mon droit le plus strict. C'était un traître, il devait payer. Et l'homme qui l'a exécuté avait la plus grande affection pour son prince, Rurisk. Il est parfaitement d'accord avec tout cela. Le Shurda quitta les bains sans un regard en arrière. Mes doigts sans force griffaient le carrelage, mais je ne trouvais aucun point d'appui. Pendant ce temps, Royal se séchait. Une fois l'homme parti, il s'approcha de moi. Tu n'appelles pas à l'aide me demanda-t-il d'un ton enjoué. Je pris une inspiration, refoulai ma peur et rassemblai tout le mépris que j'avais pour Royal. Qui répondrait? Qui m'entendrait au milieu du bruit de l'eau? Ainsi, tu économises tes forces. C'est avisé. Inutile, mais avisé. Croyez-vous que Kritiken ne saura pas ce qui s'est passé? Oh, tout ce qu'elle saura, c'est que tu t'es rendu au bain, ce qui était imprudent dans ton état, et que tu t'es noyé dans l'eau trop chaude. Quel dommage! Royal, c'est de la folie! Combien de cadavres pensez-vous pouvoir laisser derrière vous? Comment allez-vous expliquer la mort de Burich? Pour répondre à la première question, un bon nombre de cadavres, tant qu'il s'agit de personnes sans influence. Il se baissa, agrippa ma chemise, puis se mit à me tirer sur le carrelage tandis que je me débattais faiblement, tel un poisson hors de l'eau. Et, à la seconde, eh bien, la même chose. À ton avis, qui va se mettre en émoi pour la mort d'un maître d'écurie? Tu es tellement plein de ton importance de plébéien que tu l'étends à tes serviteurs. Il me laissa tomber sans douceur sur le corps encore chaud de Burich, étendu à plat ventre. Du sang se figeait sur le sol près de son visage et des gouttes lui coulaient encore du nez. Une bulle rouge se forma lentement au coin de sa bouche, puis éclata sous l'effet d'une infime exhalaison. Il était vivant. Je me déplaçai pour dissimuler ses lèvres à Royal. Si j'arrivais à m'en tirer, Burich aurait peut-être une chance de survivre. Royal n'avait rien remarqué. Il me retira mes bottes et les rangea de côté. Tu vois, bâtard, dit-il en reprenant son souffle, être impitoyable exige de créer ses propres règles. C'est ma mère qui me l'a enseigné. Les gens craignent celui qui agit apparemment sans considération des conséquences. Comporte-toi comme si on n'avait pas le droit de te toucher, et personne n'osera te toucher. Prends la situation où nous sommes. Ta mort va en irriter certains, c'est vrai, mais suffisamment pour les inciter à prendre des mesures qui mettraient en danger la sécurité des sous-duchés? Je ne pense pas. Par ailleurs, ta mort sera éclipsée par bien d'autres événements. Je serais bien bête de ne pas profiter d'occasion. Il parlait d'un ton affreusement calme et hautain. J'essayais de le repousser, mais il possédait une force étonnante, eu égard à la vie de débauche qu'il menait. J'avais l'impression d'être un chaton entre ses mains tandis qu'il me déshabillait brutalement. Il pilla proprement mes vêtements et les posa dans un coin. Un alibi minime suffira. Mieux vaut que je ne me donne pas trop de mal pour paraître innocent. Sans quoi, on risque de s'imaginer que je m'inquiète et de devenir un peu trop curieux. Donc, je ne suis au courant de rien. Tout simplement. Mon serviteur t'a vu entrer dans les bains en compagnie de Burich après mon départ, et moi, je m'en vais de ce pas me plaindre à Auguste que tu ne t'es pas présenté devant moi pour que je puisse te pardonner, comme je l'avais promis à la princesse Ketriken. Je compte réprimander Auguste avec la plus grande sévérité de ne pas t'avoir emmené lui-même. Il promena son regard sur la salle. Voyons. Un joli bassin bien chaud et bien profond. Ah, là! Je refermai mes mains sur sa gorge lorsqu'il me hissa sur le rebord. Mais il se dégagea sans difficulté. Adieu, bâtard, dit-il calmement. Excuse ma hâte, mais tu m'as beaucoup retenu. Je dois m'habiller, sinon je vais être en retard pour le mariage. Et il me poussa dans l'eau. Le bassin était plus profond que je n'étais grand, conçu pour que, debout, un shurda de bonne taille ait de l'eau jusqu'au cou. Le contact subit de l'eau bouillante fut atroce. Je relâchai brusquement tout l'air que j'avais dans les poumons et je coulais. Je donnai un coup de talon sans force au fond et réussis à sortir mon visage de l'eau. Burich! Mais je gaspillais mon souffle à appeler quelqu'un qui ne pouvait pas m'aider. L'eau se referma de nouveau sur moi, mes bras et mes jambes refusaient de se mouvoir à l'unisson. Je heurtai une paroi et retombai vers le fond avant d'avoir pu prendre une goulée d'air. L'eau brûlante amollissait mes muscles déjà flacides. Je crois que j'aurais été en train de me noyer, même si je n'avais eu de l'eau qu'aux genoux.
Je perdis le compte du nombre de fois où j'émergeais tant bien que mal pour reprendre mon souffle. Mes doigts tremblants ne pouvaient trouver aucune prise sur la pierre polie des parois, et mes côtes m'élançaient quand j'essayais d'inspirer profondément. Mes forces m'abandonnaient. La fatigue m'envahissait. L'eau était trop chaude, trop profonde. Noyé comme un chien nouveau-né, me dis-je en sentant les ténèbres se refermer sur moi. Petit maître fit quelqu'un, mais tout était noir. Tant d'eau, si chaude, si profonde. Je ne trouvais plus le fond ni les côtés. Je me débattais faiblement contre l'eau, mais je ne rencontrais aucune résistance. Plus de haut, plus de bas. Inutile de continuer à lutter pour rester vivant dans mon corps. Plus rien à défendre. Autant abaisser mes protections et voir s'il n'y a pas un dernier service à rendre à mon roi. Les murailles de mon existence s'abattirent et je m'élançai comme une flèche soudain libérée. Galen avait raison. Dans l'art, il n'y avait pas de distance. Aucune. Castelcer se dressait autour de moi. Subtil m'écriai-je éperdument. Mais l'attention de mon roi était concentrée ailleurs. Son esprit était fermé, et j'eus beau tempêter et me déchaîner, il me resta barricadé. Aucun secours de ce côté-là. Mes forces déclinaient. Quelque part, j'étais en train de me noyer. Mon corps dépérissait. Le fil qui me rattachait se faisait de plus en plus ténu. Une dernière possibilité. Vérité! Vérité! Criai-je. Je le trouvais. Tentais de m'accrocher à lui, mais mon esprit n'avait pas prise sur lui. Il était ailleurs, ouvert à quelqu'un d'autre, fermé à moi. Accablé de désespoir, je gémis. Vérité! Et soudain, ce fut comme si des mains puissantes s'emparaient des miennes alors que j'escaladais une falaise glissante, et me retenaient à l'instant où j'allais tomber. Chevalerie? Non, c'est impossible. C'est le petit! Fitz! Votre imagination vous joue des tours, mon prince. Il n'y a personne. Soyez attentif à ce que nous faisons. Galen me repoussa, calme et insidieux, comme un poison. Je ne pouvais lui résister, il était trop fort. Fitz? Vérité hésitait à présent que je m'affaiblissais. Je ne sais où je trouvais la force. Quelque chose céda, et l'énergie afflua en moi. Je m'accrochai à Vérité comme un faucon à son poignet. J'étais avec lui, je voyais par ses cheveux, par ses yeux, la salle du trône redécorée de frais, le livre des chroniques ouvert sur la grande table devant le prince, prêt à recevoir les minutes du mariage de Vérité. Autour de lui, parés de leurs plus beaux atours et de leurs bijoux les plus coûteux, se tenaient les quelques privilégiés invités à voir Vérité assister à la prononciation de vœux de sa fiancée par les yeux d'Auguste. Et Galène, censé, en tant qu'homme lige du roi, offrir sa force au prince, se trouvait légèrement en retrait de Vérité et attendait de le signer à blanc. Et Subtil, coiffé de sa couronne et vêtu d'une longue robe, assis sur son trône, Subtil ne se doutait de rien. Son art était émoussé, consumé, à force de ne pas servir. Mais le roi était trop fier pour le reconnaître. Comme par un phénomène d'écho, je vis par les yeux d'Auguste. Kétriken, pâle comme cire de bouger, dressé sur l'estrade devant son peuple réuni. Elle expliquait en termes simples et d'un ton empreint d'affection que la veille au soir, Rurisque avait fini par succomber à la blessure qu'il avait reçue au champ de glace. Elle espérait honorer sa mémoire en se donnant, comme s'il avait lui-même contribué à l'arranger, au roi servant des six duchés. Elle se tourna face à Royal. À Castelcer, la serre de Galène se posa sur l'épaule de Vérité. Je fis éruption dans le lien qui les unissait et repoussai le maître d'art. Méfiez-vous de Galène, Vérité. Attention au traître qui veut vous vider de votre énergie. Ne le laissez pas vous toucher. La main de Galène se resserra sur l'épaule du prince, et soudain, ce fut un maelstrom qui aspirait, suçait, essayait de tout arracher à Vérité. Et il ne restait plus grand-chose à prendre. L'art de Vérité était habituellement puissant, mais uniquement parce qu'il le jetait tout entier dans les batailles. Un autre homme en aurait retenu une partie par simple souci de se préserver. Mais depuis des mois, tous les jours, Vérité s'en servait sans s'épargner, pour écarter les pirates rouges de nos côtes. Il en subsistait donc bien peu pour la cérémonie, et Galène était en train de l'absorber. Galène dont la puissance s'en trouvait accrue. Je m'agrippais à Vérité en m'efforçant désespérément de réduire l'hémorragie d'énergie. Vérité lui criai-je. Mon prince. Je sentis un bref sursaut en lui, mais tout se brouillait devant ses yeux. Un murmure effrayé s'éleva dans la salle lorsqu'il s'effondra en se rattrapant à la table. Le félon Galène, sans le lâcher, s'agenouilla et s'empencha sur lui, puis chuchota d'un ton plein de sollicitude. Mon prince, allez-vous bien? Je projetai toutes mes forces en Vérité, toutes mes réserves que j'ignorais posséder. Je m'ouvris et les lâchai comme Vérité faisait lorsqu'il artisait. Je ne me doutais pas que j'en avais tant à donner. Prenez tout, de toute façon, je vais mourir. Et vous avez toujours été bon pour moi quand j'étais enfant.
J'entendis mes paroles comme si je les avais prononcées tout haut, et je sentis un lien mortel se briser, tandis que l'énergie, passant à travers moi, se déversait en vérité. Il devint soudain très fort, d'une force animale, et la colère l'envahit. Il leva la main pour s'emparer de celle de Galen et ouvrit les yeux. Je vais bien, dit-il à voix haute au maître d'art. Il promena son regard sur la salle tout en se relevant. Mais c'est pour toi que je m'inquiète, Galen. On dirait que tu trembles. Es-tu sûr d'être assez fort? Il ne faut pas tenter un exploit trop grand pour toi. Imagine ce qui risquerait d'arriver. Et comme un jardinier arrache une mauvaise herbe de la terre, Vérité sourit et arracha tout ce qui se trouvait dans le trêtre. Galen s'écroula en portant ses mains à sa poitrine, enveloppe vide à forme humaine. Les spectateurs se précipitèrent pour lui porter secours, tandis que Vérité, rassasié, levait les yeux vers une fenêtre et projetait son esprit. Auguste, écoute-moi attentivement. Avertis Royal que son demi-frère est mort. L'art de vérité tenait comme l'océan, et je sentis Auguste se faire tout petit devant sa puissance. Galen était trop ambitieux. Il a tenté ce qui était au-delà de son pouvoir. Dommage que le bâtard de la reine n'ait pu se satisfaire de la position qu'elle lui avait fournie. Dommage aussi que mon frère cadet n'ait pas su détourner son demi-frère de ses ambitions mal placées. Galen a outrepassé ses propres limites, et mon jeune frère devrait tirer leçon du résultat de cette témérité. Encore une chose, Auguste. Veille à rapporter ceci à Royal en privé. Peu de gens savaient que Galen était le fils de la reine et le demi-frère de Royal. Je suis sûr qu'il n'a pas envie de voir le nom de sa mère entaché de scandale, ni le sien. Ses secrets de famille doivent rester bien gardés. Puis avec une puissance qui jeta Auguste à genoux, Vérité se servit de lui pour s'introduire dans l'esprit de Kétriken et se présenter à elle. Je perçus l'effort qu'il faisait pour se montrer aimable. Je vous attends, marraine servante. Et par mon nom, je vous jure que je n'avais aucune part dans la mort de votre frère. J'en ignorais tout et je partage votre deuil. Je ne veux pas que vous veniez à moi en me croyant son sang sur les mains. Un joyau qui se déploie. Telle était la lumière du cœur de vérité lorsqu'il l'ouvrit devant elle afin qu'elle se rende compte qu'elle ne se donnait pas à un assassin. Sans écart pour lui-même, il s'exposa entièrement, dans toute sa vulnérabilité, devant elle, donnant sa confiance pour bâtir la confiance. Ketriken chancela, mais ne recula pas. Auguste s'évanouit, et le contact s'effaça. Vérité me secouait. Va-t'en, repars, Fitz, c'est trop, tu vas mourir, va-t'en, lâche prise. Comme un ours, il me propulsa d'un revers, et je me retrouvai brutalement dans mon corps, silencieux et aveugle.